Eh bien, bonjour vous deux et merci d'être avec moi. On va parler aujourd'hui de la dernière mise à jour de Vestige Fallen Tribes. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pauline, peut-être. Oui, bonjour, moi c'est Pauline, je suis artiste 3D chez OneAdev Studio et du coup j'ai bossé sur les VFX pour Vestige Fallen Tribes. Et moi, c'est Benoît, je suis lead développeur chez OneAdev Studio et j'ai travaillé sur l'intégration de ces VFX dans Vestige Fallen Tribes. Super. La mise à jour 0.13.0, c'est donc la dernière mise à jour qu'on rend disponible sur notre Open Beta. Elle porte principalement sur les VFX, du coup, comme vous l'avez annoncé. Pourquoi ce travail était nécessaire et important pour le jeu et pour les joueurs? Pour cette dernière mise à jour, on avait envie de faire une mise à jour de game feel principalement, quelque chose qui fasse vraiment ressentir aux joueurs qui jouent des batailles épiques sur un champ de bataille. Et donc c'était important pour nous de faire cette passe là sur les effets visuels, qu'il se passe un peu plus de choses à l'écran. Et au-delà de ça, on avait déjà, lors des mises à jour précédentes, beaucoup itéré sur de l'ajout de contenu, de l'ajout de fonctionnalités. On en arrive à un point où on est plutôt satisfait du contenu et des fonctionnalités du jeu, mais oui, on trouvait par contre qu'il manquait une petite passe graphique, d'où l'importance donnée à ces VFX dans cette mise à jour. Super. Du coup, ça favorise aussi l'immersion, j'imagine, pour le joueur. Les VFX rentrent dans la DA du jeu et confirment la DA du jeu, on va dire. Tout à fait. Les VFX font partie intégrante de la DA du jeu et font partie de ce qu'on veut véhiculer en termes à la fois de civilisation, avec les Adrari d'un côté, les illustrants de l'autre, en termes de sensation de puissance et du côté épique de ces batailles que ces factions se sont livrées. Super. Du coup, Pauline, tu avais déjà travaillé sur des VFX avant Vestige, toi? Eh ben pas du tout. Je me suis formée sur le tas, vraiment en même temps que la prise en main d'Unreal, parce que je venais aussi découvrir un petit peu Unreal en arrivant sur le projet. Et du coup, je me suis formée sur Niagara. Du coup, c'est le système de particules qui est directement intégré à Unreal et qu'on utilise pour créer tous les effets visuels. Ok, super. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce qui est déjà un effet visuel, un VFX, pour qu'on comprenne mieux? Ouais, alors un effet visuel, en fait, simplement, c'est un ensemble de plusieurs particules, voire d'une seule. Et en fait, la particule, on lui change sa couleur, sa forme, sa texture. Et on les assemble jusqu'à ce qu'on ait le résultat qu'on voudrait au final. Du coup, tu n'avais jamais pris en main Niagara. Et Unreal, tu avais déjà utilisé aussi ou Un petit peu pour tout ce qui est plutôt intégration des assets et création de matériaux. Mais effectivement, Niagara, je découvrais totalement et je me suis formée en autodidacte sur certaines formations qu'on peut trouver facilement en ligne, etc. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert. Ça t'a beaucoup aidé, du coup Oui, carrément. Tout le contenu que tu as trouvé en ligne. Du coup, Pauline, quel est le processus pour créer un VFX sur Vestige Fallen Tribes? Alors, pour créer le VFX, on part tout d'abord d'un concept art qui a été créé par une de nos concept artistes, à laquelle, du coup, par la suite, sur Niagara, je crée un émetteur de particules, qui sera la particule finale. Par exemple, pour les trails des épées, je suis partie d'un émetteur ruban, qui du coup se déclenche au moment de l'animation des unités sur lesquelles cet émetteur-là sera imposé. Ok, et du coup tu peux mettre plusieurs émetteurs par particule, Ouais, tout à fait. En fait, dans les systèmes Niagara, on peut mettre autant de particules qu'on veut. Donc par exemple, on a un effet sur lequel il y a 13 émetteurs. Et en fait, chaque émetteur a une fonctionnalité, on va dire. Par exemple, sur un feu, on peut faire un émetteur principal qui s'occupera de la flamme. On peut en rajouter un deuxième qui fera les effets de braise et même un troisième sur lequel on peut mettre de la fumée, par exemple. Tu dis que du coup, tu t'es formé sur le tas à Niagara. C'était quoi ton plus gros challenge? Mon plus gros challenge, ça a été, je pense, un peu la frontière entre la création artistique pure et l'intégration ensuite dans Unreal. Et c'est à ce moment-là où, des fois, j'avais besoin d'aide. Par exemple, avec Benoît, on a voulu mettre en place un workflow de pair programming qui peut s'apparenter à du pair programming, où on travaille de pair en fait avec les développeurs, les artistes et les développeurs travaillent ensemble pour pouvoir
faire tous les petits réglages, etc. pour que le rendu soit vraiment le plus nickel possible. Ok, super. Et du coup, Benoît, toi, t'avais déjà fait des VFX avant Vestige ou pas? Alors pas du tout, c'était aussi tout nouveau pour moi. J'avais même une assez bonne idée de comment on déclenche un effet de particule depuis le code, mais ça ne suffit pas. Pour que le rendu soit beau, il faut aussi synchroniser cet effet de particule avec les actions de gameplay. Pour ça, il a fallu que moi aussi je me forme un peu sur le tas à Niagara, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle et pouvoir passer des informations de gameplay au système de particules pour que tout soit bien synchro. Ok, donc même question, c'était quoi le plus gros challenge sur Niagara du coup que t'as pris en main pour la première fois? Et justement, c'était ça en fait, c'était de me former sur le système Niagara et découvrir toutes les possibilités que j'avais en fait pour passer des informations de gameplay aux particules. Par exemple, une particule de projectile, un tir, c'est bien beau, mais au moment où on l'intègre dans le jeu, il faut être capable de dire d'où elle part et sur quelle cible elle va. Et donc ça, c'est des paramètres qu'il faut passer au moment où on fait apparaître la particule. On passe ces paramètres-là au système pour qu'il aille dans la bonne direction. Il faut se synchroniser aux animations pour que ce soit beau, pour que les trails elles soient synchronisées sur les coups d'épée, que les projectiles partent en même temps que le tireur fait une animation de recul avec son arme. Et donc tout ça a nécessité pas mal de code et puis pas mal d'allers-retours, justement, comme tu disais Pauline, pas mal de pair programming pour qu'on voit ensemble s'il y avait des modifications à faire dans le système pour que moi, en termes d'intégration, je puisse fournir au système toutes les données de gameplay dont il avait besoin. Ok. Et du coup, comment la typologie du jeu, elle a affecté votre façon de travailler justement sur ces VFX? Vestige est un jeu de stratégie qui a une vue, donc du coup la résolution se fait sur un plateau avec une vue assez libre. Ça a fait partie, ça a créé en fait deux challenges principaux. Le premier, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'unités sur le terrain, donc beaucoup de particules. Donc il a fallu doser un petit peu pour éviter la surcharge visuelle et puis éviter aussi des pertes de performance s'il y a trop de choses en même temps à l'écran à afficher. Et un autre problème qu'on a eu très spécifique, c'est que comme la caméra est assez libre dans le jeu, on peut regarder ce qui se passe sous tous les angles. Et ça a pu poser problème avec notamment la particule de la Sandstorm, puisque c'est assez fréquent en fait dans les effets de particules, pour éviter justement de les alourdir, de ne pas utiliser des objets 3D, mais d'utiliser des textures 2D animées. Et le système de particules se charge de les mettre toujours face écran, donc on a l'illusion qu'il s'agit de quelque chose de 3D. Mais pour le coup, avec les tempêtes de sable, qui étaient d'abord faites sur des plans 2D, donc qui se déplaçaient avec une jolie tornade, une jolie texture animée de tornade, en pratique, si on allait vraiment se mettre au-dessus et regarder par au-dessus, on voyait, là on commençait à voir l'astuce, et ça ne marchait plus du tout. Donc pour le coup, on a été obligé de revoir cette particule-là pour que la tempête de sable soit effectivement une tempête en 3D, un beau cyclone en 3D, et qu'on peut regarder du coup de dessus, et ça casse pas l'illusion. Super. Je sais que la bêta, ça a été aussi l'occasion pour vous de travailler sur la mise en place du Gameplay Ability System. En quoi ça a pu aider en fait la mise en place de ce système pour l'intégration des VFX? Alors pour le coup, ça a été une des grosses réussites du projet. On s'attendait à ce que l'implémentation du Gameplay Ability System nous facilite la vie dans l'avenir, et ça a été le cas, puisque le Gameplay Ability System prévoit des choses qui s'appellent des Gameplay Queues, donc qui sont en fait des événements qui vont être déclenchés par le Gameplay Ability System, des événements purement visuels ou sonores, donc quelque part des événements un peu secondaires, qui sont pas fonctionnels, mais qu'on peut du coup envoyer à volonté quand une habilité se déclenche. Donc une attaque en mêlée se déclenche, on peut envoyer tout un tas d'informations, un cue qui va dire que ça fait un bruit d'impact, un cue qui va dire que ça fait un effet d'impact. Donc tout ce système est déjà prévu par le Gameplay Ability System. Il est prévu pour marcher en réseau, donc avec les problèmes de réplication qui fait qu'on doit bien voir les cues apparaître au bon moment chez tout le monde. Et voilà, tout ça a été géré automatiquement. Il n'y avait plus qu'à créer les queues, donc dire ce qui se passe, et là, dans ce cadre-là, quel système de particules est déclenché à quel moment.
et brancher ça sur les différents timings d'habilité, sur les animations, sur l'application des dégâts et tout ce genre de choses, pour voir les effets de particules se déclencher dans le jeu au moment où ils sont censés se déclencher. Est-ce que tu peux juste redire très succinctement qu'est-ce que le Gameplay Ability System ? Tout à fait. Du coup, le Gameplay Ability System, c'est un framework qui est proposé par le moteur Unreal Engine pour gérer tout ce qui va être à base d'habilité, en fait, de capacité. Donc, ça donne la possibilité d'attacher en fait un composant spécifique à un personnage, ou dans le cas de Vestige Fallen Tribes, à une unité, de lui dire que ce personnage a telle ou telle capacité, qui va s'appeler une ability, que cette capacité applique des effets à sa cible, et que ces effets déclenchent des gameplay cues, donc des effets sonores et visuels. Et donc tout ça, c'est déjà branché, et ça permet d'itérer assez rapidement. À partir du moment où on a le framework de base qui dit une unité, c'est une figurine qui est posée sur le plateau et qui dispose de capacités. Pour intégrer une nouvelle figurine dans le jeu, il suffit de créer une nouvelle figurine, changer son modèle, créer un nouveau modèle pour qu'elle soit unique, et puis créer une capacité qui lui sera propre. Par exemple, une capacité un peu spéciale, comme par exemple celle de la Gorgone, de la pétrification, ou celle de la Cura qui a un soin. Ou réutiliser une capacité existante en changeant certaines valeurs numériques, par exemple une attaque à distance ou une attaque en mêlée, où on va juste changer la quantité de dégâts, la fréquence d'attaque et ce genre de choses. Justement, tu parles de la Gorgone. Il me semble que la Gorgone, c'est la seule unité dans la dernière mise à jour dont le VFX n'est pas terminé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Pourquoi on ne l'a pas terminé et qu'est-ce qu'il en sera Tout à fait. Alors c'est principalement une raison de temps et de formation sur le tas. L'effet de la Gorgone en fait est double, c'est que d'un côté un effet se déclenche au moment où la Gorgone utilise sa capacité de pétrification. Donc celui-ci a été changé et donc les traits gris qu'on pouvait voir dans les anciennes versions ont été remplacés par des flashs de lumière qui proviennent de ces drones. En revanche, l'effet de pétrification sur les unités a été créé par Pauline et donc on a un très très bel effet de particules de roches qui viennent se coller sur l'unité pour la bloquer, et au bout d'un certain délai ces particules de roches éclatent et donc l'unité est libérée. Ça a été un sacré challenge à intégrer. On n'a pas eu le temps de finir pour cette mise à jour, puisque typiquement il faut être capable de passer pas mal d'informations à ce système pour que les particules de roche arrivent suffisamment vite pour qu'on ait le temps de voir cette animation, que le système se mette en pause ensuite pendant une durée de pétrification qui va être paramétrable, ça fait partie des données d'équilibrage du jeu, et ensuite qu'on déclenche l'explosion au moment où la pétrification se termine. Ça, en termes d'intégration du système, c'était un peu plus complexe, et on n'a pas eu le temps de terminer pour cette mise à jour, mais c'est dans les cartons. Merci. Pour finir, c'est quoi votre VFX préféré ? Celui que t'as adoré faire Je pense que c'est le Trail des épées. C'était le tout premier que j'ai fait et vraiment j'en étais super fière de celui-là. Ouais, je dirais celui-là. Toi, Benoît ? Alors j'allais dire la même chose. Je trouvais que d'un coup, ça donnait une dimension beaucoup plus épique à tous les combats de gladiateurs au corps à corps sur le pont. Mais du coup, je vais changer ma réponse. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est l'effet de téléportation de Harwi. C'est quand même une unité qui est censée être très puissante, qui avait une attaque très puissante, donc un saut et un atterrissage qui faisait des gros dégâts de zone à l'effet. Et ça manquait un petit peu de retour visuel sur la puissance de cette attaque. Et maintenant, grâce au VFX, on a un bien meilleur feeling de la quantité de dégâts infligés par cette unité quand elle utilise cette capacité. Un dernier mot pour la fin ? Quelque chose à dire aux joueurs ? Wishlister le jeu. Merci déjà à tous de nous avoir suivis jusque-là. Continuez à nous suivre sur les réseaux pour la suite et jouez à Vestige Fallen Tribes. Profitez de cette dernière mise à jour qui a beaucoup de nouveaux contenus visuels à vous proposer. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit moment passé avec vous. Et merci à tous de jouer à Vestige Fallen Tribes. Et on vous retrouve très bientôt.